Masechet Tamid, Daf Lamed Gimel, deuxième ligne, cinquième Mishnah, Mishezacha Bamarta, celui qui avait reçu le service d'apporter la pelle avec les braises pour l'encens, Natal Martat HaKesef, prenait la pelle en argent, vers Allah le Rosh HaMizbeach, et montait en haut de l'autel, Upana et Gehalim Helach Vehelach, et il enlevait les braises de chaque côté, Vehata, et piochait à l'intérieur du tas de braises. Yarad, il redescendait, vers Iran, les torches el Zahav, et versait les braises dans une pelle en or. Le volume d'un cave de braise se dispersait sur le sol, et il les balayait vers la rigole qui traversait le parvis du temple. Ou Shabbat, et le jour du Shabbat, il posait sur elle un grand chaudron retourné. Upsarter Haïta Keli Gadol, ce chaudron était un très grand ustensile, Marzeket Leter, qui pouvait contenir le volume d'un Leter, ou Shte Charcherot Hayubah, et lui étaient fixées deux chaînes, Hachu Mosherbar Veyored, une chaîne pour le tirer lorsqu'on descendait la rampe de l'autel, alors qu'on l'avait rempli de cendres de l'autel, et une chaîne pour le maintenir par en haut, afin qu'il ne dégringole pas. Ce chaudron servait à trois choses. Comme on a vu, on le mettait retourné sur les braises, le Shabbat, vers la Sheretz le Shabbat, et également le Shabbat, on le posait retourné sur un reptile mort qu'on aurait trouvé dans le temple. Et comme on l'a vu, on l'utilisait également pour descendre les cendres qui se trouvaient sur l'autel. Vav, sixième Mishnah. Les deux prêtres qui faisaient le service de l'encens étaient arrivés entre le hall et l'autel extérieur. L'un d'entre eux prenait le râteau, qui est un instrument de musique, et le lançait entre le hall et l'autel extérieur. On ne pouvait entendre son ami parler à Jérusalem lorsque retentissait le son de cet instrument de musique. Et il servait à trois choses. Si un prêtre entendait ce son, il savait que ses frères, les prêtres, allaient entrer dans la grande salle du palais du temple pour se prosterner, et il courait pour venir lui aussi. Et lorsqu'un lévite entendait le son, il savait que ses frères lévites allaient entrer pour chanter le cantique, il courait pour venir. Verosh Amaramad est le chef du groupe d'Israël qui devait assister au sacrifice. C'est à ce moment-là qu'il plaçait les prêtres impurs à la porte orientale du mont du temple. Sixième chapitre, première Mishnah. Alors, les prêtres qui devaient faire le service à l'intérieur de la grande salle du temple commençaient à monter sur les marches qui menaient au hall. Et ceux qui avaient reçu la fonction de enlever les cendres de l'autel intérieur et du candélabre, marchaient à l'avant. Celui qui avait la fonction d'enlever les cendres de l'autel intérieur entrait, venatal et tateni, il prenait le panier qui contenait ses cendres, veishtahava, il se prosternait, veyatsa et sortait. Mishezacha bedishun amenora, celui qui avait reçu le service de sortir les cendres
du candélabre, nichnas, il entrait, ou matzah, shteinerot me'aravim dolkin, il trouvait les deux lampes de l'ouest qui étaient allumées, mais d'Hachem et Mizrahi, il enlevait les cendres de celle qui se trouvait le plus à l'est, ou manière et Ma'aravi dolek, et celle qui se trouvait le plus à l'ouest, il l'a laissée allumée. Chez Mimenu Ayamadlik et Menorah, puisque c'est de cette lampe-là qu'on allumait le candélabre chez le Ben Arbaïm le soir. Matzao chez Kava, s'il l'avait trouvée éteinte, mais d'Ashno, il enlevait les cendres de cette lampe, ou Madliko, il l'a allumée, Mimisber Aola, à partir du feu qui se trouvait sur l'autel extérieur des sacrifices. Natal et Akuz, puis il prenait la jarre d'or dans laquelle il y avait les cendres, Mimar Lashnia qui se trouvait sur la deuxième marche de la pierre se trouvant devant le candélabre, Veishtachava, puis il se prosternait, Veyatsa, il sortait. Bête, deuxième Mishnah. Mishezacha Bamarta, celui qui avait eu la fonction d'apporter l'appel de braise pour l'encens, Savar et Agehalim al-Gabe Amizbeach, il déposait les braises en tas sur l'autel intérieur des encens, Veridedan Beshule Amarta, il égalisait les braises avec le fond de l'appel, Veishtahava, il se prosternait, Veyatsa, et il sortait. Gimel, troisième Mishnah, Mishezacha Baketoret, celui qui avait reçu la fonction de brûler les encens, Ayanotel et Abazer Mitor Akaf, il prenait la petite coupe d'encens de la grande coupe, Venotno le Ohavo ou Likrovo, et donnait la grande coupe à un autre prêtre qui était son ami ou son proche parent. Nitpazer mimenu le Toho, et s'il y avait un peu d'encens qui s'était dispersé dans la grande coupe, Notnolo Bechofnav, eh bien, ce dernier le lui donnait dans ses mains, ou Melam Dimoto, et on mettait en garde celui qui devait brûler l'encens, et Vezahir Shema Tatril Mipanecha, chez l'Otikave. Fais attention de ne pas commencer de par devant toi pour ne pas te brûler. Itril Merad Dedan Veyotse. Et donc il commençait par l'arrière, puis il allait vers l'avant pour ne pas se brûler. Lohaya Hamaktir Maktir, et il ne commençait pas à brûler l'encens, Achamemune Omer Lohakter, jusqu'à ce que le préposé lui dise, fais brûler l'encens. Imaya Kohen Gadol, si celui qui voulait brûler l'encens était le grand prêtre, Amemune Omerlo Ishi Kohen Gadol Akter. Le préposé lui disait, mon maître le grand prêtre fait brûler l'encens. Pershu Haham, à ce moment-là, le peuple des prêtres qui se trouvait dans la grande salle ou dans l'espace entre l'autel et le hall s'écartait, veiktir, et le prêtre faisait brûler l'encens, veishtahava, il se prosternait, veyatsa, et il sortait. Tournez la page, 7e chapitre. Après qu'on ait fait tout le service du matin, eh bien, les prêtres qui avaient participé au service devaient entrer dans la grande salle pour se prosterner. Première Mishnah, lorsque le grand prêtre entrait pour se prosterner, Shlosha Ochazinbo, 3 prêtres le tenaient, Echad Bimino, un à sa droite, Vechad Bisvolo, un à sa gauche, Vechad Beavanim Tovot, et un aux 2 pierres précieuses qui se trouvaient sur ses 2 épaules. Et lorsque le préposé entendait le son des pas du grand prêtre chez Uyotse qui sort de la grande salle, il soulevait pour lui le rideau. Nichnas, le grand prêtre entrait donc dans la grande salle, veishtachava, se prosternait, veyatsa, et sortait. Ensuite, ses frères les prêtres entraient, ishtachavu, ils se prosternaient, veyatsu, et ils sortaient. Ben, deuxième Mishnah. Baou ve'amdu al ma'alot ha'ulam, tous les prêtres qui avaient participé au service allaient et se plaçaient sur les marches qui menaient au hall, amdu arishonim le darom achehem hakohanim, et ceux dont on a parlé qui avaient participé au service à l'intérieur de la grande salle se plaçaient au sud de leurs frères les prêtres, vechamisha kelim beyadam, avec les 5 ustensiles dans leurs mains, ateni beyad echad, l'un avec le panier de cendres de l'autel
d'or, Akuz beyad echad, le suivant avec la jarre d'or descendre du candélabre, Marta beyad echad, le suivant avec la pelle qui avait contenu les braises pour l'encens, Bazer beyad echad, le suivant avec la petite coupe qui avait contenu l'encens, Vekav vekisuyo beyad echad, et le dernier avec la grande coupe et son couvercle. Et tous les prêtres faisaient la bénédiction sacerdotale pour le peuple qui était constitué d'une seule bénédiction. Et là, chez Bamdina, omrim otar shalosh berachot, alors qu'à l'extérieur du temple, on la décompose en 3 bénédictions, donc les 3 versets. Mais dans le temple, elle constitue une seule bénédiction. Dans le temple, on prononçait le tétragramme comme il s'écrit, ou Bamdina bekinuyo, alors qu'à l'extérieur du temple, on prononce uniquement le surnom du tétragramme. Bamedina, à l'extérieur du temple, lorsque les prêtres font la bénédiction sacerdotale, ils lèvent leurs mains au niveau de leurs épaules. Bamigdash al-gav roshehen. Alors que dans le temple, ils les élevaient au-dessus de leur tête. Chutz mikohen gadol, sauf le grand prêtre, she'en magbia et yadav, le mala minatzitz, qui ne pouvait élever ses mains au-dessus du diadème qu'il portait, sur lequel était écrit le tétragramme. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Af kohen gadol magbia et yadav le mala minatzitz, même le grand prêtre élevait ses mains au-dessus du diadème, chez Nehemar, puisqu'il est dit, Vaïssa Aaron et yadav el ha'am vayivarechem, et Aaron a élevé ses mains sur le peuple et les a bénis, et c'est du grand prêtre qu'on apprend la bénédiction sacerdotale des autres prêtres. Troisième Mishnah, si le grand prêtre veut faire lui-même brûler les membres du sacrifice, alors il montait sur la rampe de l'autel, vers Sagan Bimino, et l'assistant à sa droite. Lorsqu'il arrivait à la moitié de la rampe, Sagan Bimino, là où le assistant le prenait par la droite et le faisait monter. Et le premier prêtre lui présentait la tête et le pied droit du sacrifice. Le grand prêtre imposait ses mains sur les morceaux et les lançait sur l'autel. Hoshit Hasheni la Rishon, puis le deuxième prêtre donnait au premier Shte Hayadaim, les 2 pattes antérieures, Notnan le Kohen Gadol, il les donnait alors au grand prêtre, Vesamach Alehen, il appuyait ses mains dessus, Vezarkan, et il les lançait sur l'autel. Nishmat Hasheni, Vehalachlo, alors le deuxième prêtre s'en allait, et ainsi on lui a amené tous les autres morceaux, et il appuyait ses mains dessus, Vezorkan, et les lançait sur l'autel. Et lorsque le grand prêtre le voulait, il appuyait ses mains, Zorkin, et les autres lançaient les morceaux. S'il voulait faire le tour de l'autel pour faire les libations, mais Hanoumatril, d'où il commençait le tour, Mikeren deromit Mizrachit, du coin sud-est où il se trouvait, Mizrachit Séphonit, puis il allait au coin nord-est, Séphonit Maravit, puis nord-ouest, Maravit deromit, et enfin sud-ouest où on faisait les libations. Natnulo Yain Lenasser, on lui donnait le vin pour la libation. Hasegan Omed à la Keren, et l'assistant se trouvait sur le coin de l'autel, va Soudarim Beyado, avec les fanions de tissu dans sa main. Shene Kohanim Omdim al Shulchan Ahalavim, et 2 prêtres se tenaient debout sur la table où on disposait les graisses qui se trouvait en bas, à côté de la rampe de l'autel, où Shte Chatzotzrot Beyadam, et ils avaient dans les mains les 2 trompettes, Takrou, ils émettaient une sonnerie longue, Vehariru, puis une sonnerie saccadée, Vetakrou, puis une sonnerie longue, Baou Ve'amdou Etzel Ben Arza, puis ils allaient et se placer à côté de Ben Arza, Echad Mimino Ve'echad Mismolo,
un à sa droite et un à sa gauche, Shachal et Nasser. Lorsque le grand prêtre ou un autre prêtre se courbait pour faire la libation, Venif Asagan Basudarim, alors l'assistant agitait les fanions, Vekish Ben Arza Batselatsal, et Ben Arza frappait avec les cymbales, Vedibrou Alevim Bishir, et les Lévites commençaient le cantique. Igiou la Perek, lorsqu'ils arrivaient à un arrêt, Takrou, on sonnait les trompettes, Veishtahavu Ha'am, et le peuple se prosternait. Al-Kol Perek Tekira, à chaque arrêt, il y avait une sonnerie, Al-Kol Tekira, Ishtahavaya. Et à chaque sonnerie, on se prosternait. Zeu Seder Hatamid La'avodat Bet Elokenu, ça c'est l'ordonnancement du service quotidien du matin dans le service du temple de notre Tout-Puissant, Hiratson, que ce soit la volonté, Sheibane, qu'il soit reconstruit, Bimhera, rapidement, Beyamenu, de nos jours. Amen. Amen. Mishnah Dalet, 4e Mishnah. Hashir Shayu Alviim Omrim Bamikdash. Voici le cantique que les Lévites chantaient dans le temple. Yom Arishon, le dimanche, à Yomrim, il disait le psaume 24, qui commençait par les mots suivants, la Shem Haaretz Umloah, à l'éternel et la terre et tout ce qu'elle contient, Tevel Veyosh Veva, l'univers et tous ceux qui y résident. Bacheni, le lundi, à Yomrim, il disait le psaume 48, Gadol Hashem, l'éternel est grand, Umuhulan Meod, est très glorifié, Be'ir Elokenu, dans la ville de notre Tout-Puissant, Har Kodsho, sa montagne sainte. Bashlishi, le mardi, à Yomrim, il disait le psaume 82, qui commence par les mots Elokim Nitzav Ba'adatkel, que le Tout-Puissant est debout dans l'assemblée des juges, Bekerev Elohim Ishpot, au milieu des juges, il pratique la justice. Barevi'i, le mercredi, à Yomrim, il disait, le psaume 94, Kel Nekamot Hashem, Dieu tout-puissant de vengeance est l'Éternel. Kel Nekamot, Dieu tout-puissant de vengeance, au Fia, il s'est révélé. Bachamishi, le jeudi, à Yomrim, il disait le psaume 81 qui commence par ces mots, Harninu l'Elokim osenu, chanter avec allégresse pour le tout-puissant notre force, Hari'u, et sonner l'Eloké Yaakov pour le Dieu tout-puissant de Jacob. Bashishi, le vendredi, à Yomrim, il disait le psaume 93, Hachem Malach, l'Éternel a pris les attributs de la royauté, Geout Lavesh, il s'est revêtu du pouvoir, Lavesh, il s'en est revêtu, Vegomer, etc. Le Shabbat, à Yomrim, il disait le psaume 92, Mizmor Shir Leyom Shabbat, chant du cantique du jour du Shabbat. Mizmor Shir Lavo, c'est le chant du cantique pour le monde futur. Le Yom Shekulo Shabbat, au jour qui sera entièrement Shabbat, ou Menucha et repos, le Chaye HaOlamim, pour la vie éternelle. C'est la fin de l'étude du Daf Lamed Gimel et du traité Tamid.